Je pense que la responsabilité première de la fédération, c'est d'être déjà à leur écoute et puis d'être extrêmement présent, pressant auprès des divers ministères pour que les EPL puissent accéder aux sommes importantes qui sont dans le plan de relance, suivant les divers secteurs dans lesquels elles sont. Il y a une question à la fois de volume et puis il y a une question aussi de temps, puisque les aides elles doivent être mises en place au moment où les entreprises publiques locales en ont besoin, et pas simplement dans un avenir. Voilà. Après, évidemment, il faut en même temps avoir cette phase-là et puis en même temps continuer de préparer l'avenir. Alors sans doute d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on s'était peut-être dit au lendemain de la première vague de la crise, où sans doute les uns et les autres, on était un peu dans une vision d'une relance qui serait assez linéaire. On sait aujourd'hui avec la deuxième vague que cette relance, elle ne sera pas linéaire et que sans doute la sortie de la deuxième vague ne se fera pas dans les mêmes conditions et même pas avec cette idée qu'on ne connaîtra pas de nouveau des phases plus compliquées. Donc je pense qu'il faut sans doute réfléchir à cette vision-là. Mais évidemment, partout, sur tous les territoires en France et en Outre-mer, les EPL, je pense, sont un outil pour les collectivités territoriales et donc aussi pour la puissance publique de relancer l'activité, de relancer les projets que les collectivités avaient mis au point et pour y compris adapter les réponses que la crise sanitaire et du coup sociale et économique, des leçons qu'on va en tirer. Quand on devient président de la fédération des EPL de France, on s'inscrit dans la continuité d'une action, la continuité d'une histoire, la pluralité politique et territoriale d'une histoire, et donc il faut la poursuivre. Alors la dernière période, elle a été marquée par l'élargissement de la gamme des EPL, puisqu'on est passé de seulement les SEM au SPL, puis au CEMOP. Ça a eu des conséquences importantes, puisque ça a permis d'augmenter considérablement le nombre de créations d'EPL. Ça a aussi surtout permis que les EPL se développent dans des secteurs qui n'étaient pas traditionnellement les siens, tout en continuant d'être extrêmement actifs. J'ai vraiment en tête par exemple aujourd'hui le tourisme, l'énergie, les SEM qui s'investissent sur toutes les questions liées à la transition énergétique, et puis peut-être aussi toutes celles qui aujourd'hui regardent des secteurs de gestion d'équipements sociaux pour le compte des collectivités territoriales. Et cette évolution nous a amené aussi à faire un livre blanc, donc à s'interroger finalement sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur notre gouvernance, sur nos rapports aux collectivités territoriales. À un moment d'ailleurs assez intéressant ou particulier, il y a 500 nouveaux présidents d'EPL qui viennent d'accéder à ces responsabilités suite aux élections municipales. Il y en aura sans doute quelques centaines d'autres liées aux élections départementales et régionales qui probablement se tiendront en juin 2021. On voit par exemple qu'il y a un gros travail de la fédération pour accompagner non seulement ces nouveaux présidents, mais aussi tous ces conseils d'administration qui ont été renouvelés. Première priorité, c'est à partir de ce livre blanc et des orientations que nous sommes fixées ensemble, il faut que la fédération aide ces fédérations régionales, aide l'ensemble de ces élus dans les EPL à pouvoir bénéficier de l'ensemble des choses. Pour permettre que la responsabilité des élus s'étende bien à la totalité des entreprises publiques locales et notamment à leurs filiales, il faut changer la loi pour que les élus soient à la tête des filiales comme ils sont
à la tête des EPL, dans le cadre évidemment du Code des communes qui ne le permettent pas pour les filiales. C'est très important puisque sans quoi ça freine le développement des filiales que pourtant serait nécessaire, et ou alors ça les place sous des présidences qui ne sont pas celles des élus. Or, le livre blanc s'est fixé comme objectif, au contraire, de renforcer la gouvernance par les élus de ces EPL. Deuxième priorité, il y a une loi 4D qui va venir au Parlement, la fédération va se mobiliser. On avait un plan stratégique 2012-2020 qui a été mis en place, qui a donné des résultats très intéressants quant à la place des EPL en France. D'ailleurs, on peut regarder qu'il y a aussi en Europe un développement des EPL, donc nous sommes sur ce point-là en convergence avec d'autres pays européens. Mais ce plan stratégique, voilà, il a été mis en œuvre. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Il faut donc penser à un nouveau plan stratégique. Et c'est la troisième priorité à laquelle on est. Par exemple, autour de la responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, autour de la transition écologique. Mais aussi sur cette question de la transparence qui est une question qui se pose à toutes les organisations aujourd'hui et qui se posera d'une manière croissante demain dans un monde exposé à la communication permanente. Et forcément, c'est une exigence. Le champ est très très grand et d'ailleurs on voit qu'on pourrait même peut-être s'allier avec d'autres acteurs. On a en tête les universités avec lesquelles dans les territoires on pourrait créer ensemble des entreprises publiques locales, par exemple pour développer un projet immobilier universitaire, pour le réformer, pour gérer ce patrimoine immobilier que les universités vont devoir ou vont vouloir récupérer. Mais on peut le penser aussi pour les hôpitaux, avec lesquels on peut demain, par exemple, porter ensemble de l'immobilier, peut-être des maisons médicales ou porter un développement d'une santé plus communautaire qui est une des questions qui se posera au lendemain de la crise, de tous les lieux où il n'y a pas suffisamment de lieux de santé. Bon, voilà, donc je crois que je crois, et pour l'avoir expérimenté moi-même, que c'est un outil extrêmement souple, extrêmement dynamique et qui a une capacité de permettre à une collectivité territoriale de travailler avec d'autres acteurs dans un cadre clair et où les responsabilités sont tout à fait précises.